Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Gauthier, qui est slasheuse, coach aussi, pour te permettre, toi, de vivre ta vie comme tu l'entends et pas être obligé de faire des concessions entre ta vie. Véronique va nous rejoindre dans quelques instants. Merci pour ta patience parce qu'on a un petit peu de retard sur l'horaire prévu, mais on est là. Coucou Véro, ça va? Oui, et toi? Ça va, c'est Ça la va? course, mais ça va. Oui, il y a des gens comme ça. Alors Véronique, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, pour que les âmes Oui. créatives qui nous regardent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Ok, super. Bonjour. Encore merci beaucoup de m'avoir. C'est la deuxième fois, mais c'est un plaisir en fait d'être avec toi. Donc, comme Victoria l'a dit, moi c'est Véronique Gauthier. Je suis slasheuse. Donc, c'est slasher, c'est un multipotentialiste qui a plusieurs activités, ce qui est mon cas. Et je suis aussi, alors je me désigne. Se donner un titre, c'est toujours toute une histoire, hein. Bon, je me désigne comme étant une coach intuitive et holistique et une motivatrice en épanouissement. Et j'adore travailler avec d'autres multipassionnés, en fait, d'autres multipotentialistes comme moi. Et en soi, même si on n'est pas multipotentialiste pur et dur, c'est pas grave, j'adore travailler quand même avec toute personne qui ne veut renoncer à aucun aspect de sa vie. Parce que comme je dis tout le temps, j'en suis un exemple, c'est super OK d'aimer faire plusieurs choses, même plein de choses, mais c'est juste que il faut apprendre à faire ces choses-là sans s'épuiser. Et moi, c'est dans ce sens que j'accompagne ces personnes, donc vraiment pour les aider à démêler leurs idées et à bien organiser leur quotidien pour qu'elles puissent concrétiser leurs rêves d'entreprise et leurs différents projets avec structure et puis sans s'oublier elles. Oui, Donc surtout. voilà. Super. Alors du coup, Véronique, quelle est ta vision de la libération? Alors, j'avoue que quand j'ai lu la question, c'est quand tu m'as proposé le sujet, je me suis dit, je me rappelle, je t'ai demandé libération ou liberté, et tu m'as dit, c'est comme tu veux. Et puis, c'est vrai que ça peut paraître tellement vague, mais moi, ma vision de la libération, bon, je vais pas mentir, j'ai pris des notes parce que je vais les regarder, mais pour moi, en fait, la libération, enfin, ça peut prendre différents aspects, mais pour moi, ça va être de s'affranchir des entraves qui nous retiennent. Et quand je dis les entraves, ça peut être tous les freins qu'on va se mettre par rapport à notre entourage. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on dit souvent que quand on grandit, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, des valeurs, de la vision qu'on a appris à développer de la vie, on peut avoir Ouais. des freins et se retenir en fait au final de vivre sa vie en toute authenticité. Mais quand je dis en toute authenticité, c'est vraiment aligné à qui on est. Mais pour vivre aligné à qui on est, il faut déjà savoir qui on est, avoir une conscience en fait de qui on est, de ce qu'on veut. Et quand justement on vit avec ces entraves, c'est difficile en fait de savoir exactement ce qu'on veut soi. Et je vais te donner un exemple qui me vient en mémoire. Il y a une fille dont, enfin, on n'est pas amis, mais on était dans le même groupe de coaching. Et elle a eu son premier enfant très jeune, je pense à 21 ou 23 ans. Et en fait, elle a eu trois enfants qui doivent avoir peut-être un an et demi d'écart. Ah Et oui. à sa troisième grossesse, ça l'a frappée et elle a dit, elle aime ses enfants, bien sûr, euh, mais elle a dit que ce qui l'a frappée, c'est qu'elle a réalisé que être maman aussi jeune, c'était pas ce qu'elle voulait elle. En fait, elle a reproduit naturellement, on va dire, ce que sa mère, en fait, avait fait, parce que je crois que sa mère aussi avait eu des enfants jeunes, ou en tout cas, c'est quelque chose dont elle entendait parler depuis longtemps. Et puis, bon, bien sûr, elle pouvait pas retourner en arrière de toute façon, puisque les enfants sont là, mais elle disait, la vie, en fait, que je suis en train de me construire, telle que je la construis, c'est pas la vie que moi j'avais, c'est ce avec quoi on m'a éduqué. Donc, c'est ce que j'appelle des, des, des entraves en fait, mais des freins, mais peut-être même des idées ou des pensées, des volontés, des objectifs qu'on a qui ne sont pas les nôtres. J'ai Et presque envie de dire des injonctions aussi qui ne sont pas les oui, nôtres.
Tout à fait, tout à fait. Et quand tu dis injonction, combien de fois j'ai entendu ma mère me dire, bon, désolée, je vais parler en créole, peut-être que tout le monde ne comprend pas, mais je vais traduire. Elle dit, moun pas qu'à faire ça. Mais genre, les gens ne font pas ça. Les gens ne font pas telle chose. Et moi, je disais, c'est qui on? C'est qui les gens? Mais et c'était vraiment comme une injonction. Donc, non, tu ne fais pas telle chose. Ok, sur quelle base? Et C'est puis, ça. ben, j'aurais d'autres définitions, mais je peux les donner plus tard. Comme tu veux, hein. Comme je veux. C'est toi qui vois. Ok, d'accord. Ben, je vais C'est en donner une ton. deuxième. Ben oui. Ok. Ben, pour moi, en fait, ben, ça va de toute façon avec ce que je disais que moi, la libération, c'est aussi apprendre à vivre donc selon nos propres codes, selon nos propres valeurs, selon notre propre vision à nous et en étant fidèle ou plutôt en restant fidèle à ben, en fait à qui on est, mais en essayant vraiment de ne pas comment je peux dire, malgré les pressions externes en fait. Et Ouais. ça, c'est très, très difficile. Et puis bon, il y a qu'à voir la situation dans laquelle on est actuellement là. Hélas. On va pas la nommer. C'est ça. Donc, cette pression, la pression sociale et puis pression que même soi-même, on va se mettre en se disant, OK, on va peut-être penser à faire quelque chose ou à se lancer dans un projet ou peut-être quitter son travail. Là, je dis vraiment n'importe quoi. Mais là, tout de suite, on se dira non, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Et là, ça fait que ben, plutôt que de vivre dans un contexte libérateur, ben, au contraire, on est piégé à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et puis finalement, on subit. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est très nombreux à subir. Oui, ce qui me vient quand tu dis ça, c'est que quand on a envie de quelque chose, avant de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir assouvir cette envie, répondre à ce besoin, etc., on a tendance à être dans le mode ça se fait ou ça ne se fait pas. Mm-hmm. Alors, oui, il y a des choses, effectivement, qui ne se font pas, éthiquement parlant, mais au-delà de ça, euh, si jamais on reste entre guillemets dans le domaine légal et Tout à fait. éthique, euh, oui. Si jamais, je dis n'importe quoi, hein, là encore une fois, mais si jamais tu as une envie de glace au chocolat à 10 heures du matin, Tout à fait. Qu'est-ce qu'est-ce qui t'empêche de la manger concrètement? voilà, qu'est-ce qui t'empêche en plus, bon, ça veut pas dire forcément que tu vas mettre en place tous tes petits déjeuners de glace au chocolat à 10 heures du matin, mais ça encore, c'est discutable. Myriam Pelvia, qui est coach en psychonutrition, pourra nous donner son avis en dessous de cette vidéo si jamais elle nous regarde. Mais le truc, c'est que c'est important de respecter ses besoins et c'est important Mhm. aussi de respecter ses envies. Et avant de se dire j'ai le droit d'avoir besoin de dormir ou j'ai le droit d'avoir besoin de manger ou j'ai le droit d'avoir besoin de respirer, euh, enfin, on n'a pas besoin de mériter d'être en vie. Mhm. Donc, pour répondre à nos besoins physiologiques, à nos besoins liés à notre humanité, il y a des possibilités en fait pour répondre à ces besoins. Et au lieu de se dire j'ai le droit, j'ai pas le droit, moi j'aurais plutôt tendance à dire dans quelle mesure est-ce que je pourrais, tu vois, j'ai envie de Mhm. quitter mon boulot, ok, j'ai envie de quitter mon boulot là tout de suite. Et si jamais je donne droit à cette envie d'exister, quelles sont les options pour que je puisse vivre cette envie en fait? Et Tout à fait. c'est pas du tout le même, la même orientation de pensée que de se dire ça se fait, ça ne se fait pas. Tout à fait. C'est de voir effectivement ce qui est en notre pouvoir au final. Parce que j'allais dire de voir ce qui est possible, qui nous est possible de faire ou pas. Mais plus que ça, c'est ça, je dirais que c'est ce qui est en notre pouvoir. Et c'est à nous de décider. Et, euh, et tu vois, encore une fois, pour prendre un exemple très d'actualité, avec mon conjoint, quand on discute souvent, Pardon,
Excuse-moi. On est revenu? Oui, Non, il n'y a pas de problème. j'ai voulu refuser un appel et puis ça me l'a ouvert. Enfin, Oh, ok. je Je suis pensais que désolée. c'était. Non, non, il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était un problème de connexion. Je me suis dit, je savais pas si c'était toi ou moi. Je me suis dit, est-ce que j'essaie de chanter ou pas? Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, est-ce que tu peux reprendre du coup ce que tu disais parce que du coup, j'ai pas Oui, entendu. oui. Je disais que pour prendre un exemple d'actualité, attends, je fais juste coucou Véro. Je vois Véro, c'est une de mes coachées. Super. Euh, donc, je disais que pour prendre un exemple d'actualité, avec mon conjoint, quand on discute des mesures qui sont mises en place pour, on va dire, encourager les gens à aller se faire vacciner. Donc, moi, je lui dis oui, mais c'est de la pression parce que, tu sais, on force les gens. Et il me dit, bah non, on les force pas. Et je lui ai dit, tu as raison, on ne les force pas. Mais il y a une sorte de pression. Et après, ou même quand les gens disent, oui, j'ai pas d'autre choix, je suis obligée de me faire vacciner ou telle chose, telle chose. Et c'est parce que ça revient tout le temps à cette discussion, mais c'est comme pour tout dans la vie, en fait, c'est qu'on a le choix de faire quelque chose, on a le choix de ne pas le faire. Après, il faut être prêt à accepter les conséquences qui vont avec, que ça soit un choix positif ou un choix négatif, enfin là, tout dépend du point de vue, Ouais, mais on a le choix, mais c'est qu'il faut assumer les conséquences qui vont avec, donc. c'est ça. C'est ça. Donc, malheureusement, hein, ça fait partie du choix. Mais du coup, comme tu disais, sortir de ces entraves, se libérer de ces entraves, c'est aussi faire, entre guillemets, contre-pression face aux pressions qu'on peut subir de l'extérieur ou de l'intérieur aussi, face à des envies qu'on a ou des besoins qu'on a aussi. Mhm. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler davantage de boss de ta vie? Oui. Alors, boss de ta vie, je sais plus, la dernière fois, je disais que Ça allait changer et là je maintenant ça a c'est ça, changé. ça va changer. C'est en cours de changement, c'est ça, parce que j'ai des projets et tout, mais je me dis, OK, un projet à la fois. Mais Boss de ta vie, en fait, c'est un mouvement que j'ai lancé en avril. Et pour l'instant, c'est ça, il prend la forme de membership, mais c'est pas tant le programme ou la forme même que ça prend, c'est qu'il y a il y a des programmes qui vont entrer dedans, mais c'est un mouvement, en fait, que je veux pour ça s'adresse essentiellement aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs, ça, c'est sûr, parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a soif de liberté et par rapport à mes besoins, justement, je trouve que l'entrepreneuriat, même si oui, il y a des challenges, c'est pas tous les jours rose, je trouve que c'est l'une des meilleures formes pour justement accéder à sa liberté, créer sa liberté. En tout cas, c'est ma vision et je sais que ce n'est pas la vision de tout le monde, mais parce que je suis dans cette vision-là, c'est un mouvement que j'ai créé justement pour soutenir les entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Mais plus que ça, en fait, c'est un mouvement qui encourage toute personne à reprendre le pouvoir sur sa vie. Et justement, les discours comme je peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, ces gens, non, je vous fais changer votre langage. Ces gens, on rêve de notre vocabulaire, je ne peux pas. Et Ouais. mes enfants, quand ils me sortent ça tout le temps, je suis pas capable. Alors là, c'est la phrase qui m'énerve. Quand je les regarde, j'ai juste envie de les prendre et de les presser et de dire, tu es capable. C'est juste que pour le moment, tu n'y arrives pas. Et c'est normal parce que tu es encore petit. Ou si je parle à ma fille, c'est parce que voilà, il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mais tu fais dans la mesure de tes possibilités. Et au fur et à mesure, tu sais, tu vas t'améliorer. Et donc, boss de ta vie, c'est vraiment pour, je vais pas dire changer la perception, mais encourager les gens à adopter la vision que tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Et exactement. Et tu vois tout à l'heure quand tu disais qu'on peut faire ce qu'on veut au final, et je dis pareil en fait, tant que ça reste éthique, respectueux, que ce n'est pas dangereux, on peut faire ce qu'on veut. Et pareil pour moi, dans notre vie, tant qu'on a toutes nos facultés mentales et nos facultés physiques, qu'on est en plein contrôle ou même partiellement en contrôle de notre corps, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un handicap moteur, mais ça ne va pas les empêcher de vivre leur vie comme elles le veulent en fait. Tout à Donc je fait. pense que tant qu'on est en possession de nos moyens physiques et mentaux, c'est limite comme si on n'a pas le droit de dire je ne peux pas, je n'ai pas le choix. C'est comme si en fait
Tu nous Avant mets même une d'avoir essayé, en contre-injonction, là. fait, on Tu est nous mets quoi? une contre-injonction, là. Oui, contre-injonction, anti-pression, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée, je pense, dans le sens, même quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas encore les mots pour le dire comme je le dis maintenant. Mais quand j'entendais, c'est ça, les gens tenant des discours du genre, ah, mais tu verras plus tard, tu n'auras pas d'autre choix que. Et là, je jure, comment quand je me sors des, tu peux pas faire autrement, on peut pas faire autrement, ou qu'est-ce que tu veux faire? Sans mentir, j'ai juste envie de le baffer. Après, il me dit que je suis violente, mais j'ai vraiment juste envie de lui mettre 2 gifles et lui dire, mais réveille-toi là, il faut se déprogrammer et se dire que on peut après, ça n'est pas facile. C'est simple, mais ça n'est pas facile. Et c'est pour ça, en fait, que Boss de ta vie est là. C'est pour donner à ces personnes les outils, mais surtout l'environnement, l'espace de se confier, l'espace où trouver des gens qui les comprennent, qui les soutiennent, qui les accompagnent. Parce que bah, déjà, l'entrepreneuriat, surtout quand on est solopreneur, ça peut être décourageant. En plus, maintenant qu'on est plus isolé qu'avant, ça peut être pesant aussi. Mais c'est vraiment dans ce sens, en fait, que Boss de ta vie est là pour euh, montrer aux gens que non, c'est possible et votre vie, elle se construit. La vie à laquelle vous rêvez, elle se construit. Et vos rêves, en fait, c'est propre à vous. Et si vous voulez vivre dans une maison de luxe, ben faites ce qu'il faut pour vivre dans une maison de luxe. Si vous voulez vivre au bord d'un lac, dans un bois, faites-le. Personnellement, c'est mon rêve d'aller vivre dans un bois. Je sais que pour l'instant, je le fais pas, mais je suis en train de construire parce que bon, je me dis, j'ai des enfants, je veux quand même qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient en contact avec des gens quand même. Après, plus grand, ils feront ce qu'ils voudront. Mais moi, je suis en train de préparer ma vie pour après. Même si ça veut dire que mon conjoint doit vivre en centre-ville et que moi, je dois vivre dans mes bois, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez le pouvoir de créer votre vie et vous avez les ressources en vous. C'est juste qu'il faut dépasser cette peur, se libérer de ces entraves. Et c'est ça, recalibrer en fait notre esprit, notre état d'esprit pour se dire qu'on a les possibilités. Et puis, si vous savez pas comment faire, eh ben, entourez-vous des personnes qui pourront vous aider à Oui, le faire. surtout. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on se dit je ne peux pas faire autrement, c'est conditionné. En général, c'est quand on le dit, il y a une partie sous-entendue. Je ne peux pas faire autrement si je veux garder un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire qu'on a déjà fait un choix et ce choix-là entraîne d'autres choix. Et on a l'impression qu'on n'a pas le choix, mais en fait, on a déjà fait ce choix-là. De la même façon Tout à que, fait. ne serait-ce que pour dire, c'est soit le marche ou crève, soit je fais ça, soit je meurs, ça veut dire que tu as déjà fait ton choix de rester en vie. Donc, bon, ben, c'est bien de faire le choix de rester en vie. Ma maman qui dit souvent, faut pas se suicider trop vite parce que des fois on peut rater une occasion de devenir heureux. Mais c'est un peu ça en fait. C'est qu'à un moment donné, oui, t'as choisi de rester en vie, donc t'as choisi de te donner l'opportunité de vivre de nouvelles expériences. Là tout de suite, tu ne sais pas comment faire un autre choix, mais ça veut pas dire forcément qu'il n'y a que ce choix-là qui existe. Ça veut juste dire que toi, là, tout de suite, avec le champ d'information dont tu disposes, les compétences dont tu disposes, etc., c'est ton meilleur choix. Mais tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait ce choix. Donc, assume-le, reconnais-le, et ensuite, tu pourras décider si ce choix-là te convient tant que ça, ou si jamais il ne te convient pas, et à ce moment-là, tu vas faire de nouveaux choix. Exactement, c'est très bien dit. Bravo. Donc voilà, donc du coup, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Alors, comment ça se passe le mouvement Boss de ta vie? On s'inscrit pas, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Il est ouvert, pas ouvert. Pour l'instant, il est ouvert aux personnes qui sont dedans, mais il est fermé. En fait, c'est ça, je suis en train de le restructurer. Et pour l'instant, en fait, il n'est pas ouvert. Parce que je ne fais pas rentrer de nouvelles personnes. Parce que c'est ça, je suis vraiment en train de le redéfinir. Ah, ben d'ailleurs, c'est un très bon mot. C'est vraiment, je suis dans une phase de redéfinition.
parce que je me dis, OK, est-ce que je l'ouvre aux personnes qui ont fait des programmes avec moi et qui veulent continuer l'aventure, ou est-ce qu'au contraire, je l'ouvre à des personnes en fait qui ont besoin de soutien, de motivation au quotidien, et que là, je le sors un peu du côté entrepreneuriat. C'est vraiment dans cette optique. Donc, désolée, je n'ai pas de réponse. De réponse parfaite. Terrain créatif, toi qui nous regardes, si jamais tu as une envie d'intégrer le mouvement Boss de ta vie et en fonction de ta situation, si jamais tu es déjà avec Véronique, si jamais tu n'es pas encore avec Véronique, mais que tu aimerais y aller, mets-nous en commentaire juste en dessous de la vidéo, je veux Boss de ta vie. Et à ce moment-là, ou sinon tu contactes Véronique directement en DM. Et à ce moment-là, ça aidera Véronique à prendre sa décision. Tout à fait, merci. C'est ça, en fonction des besoins et puis des besoins en fait. Donc voilà. Mais au moins on sait de quoi il s'agit. Je te remercie d'avoir pris le temps de revenir avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages, s'il te plaît, les 3 astuces pour qu'on puisse vivre davantage la libération. Oui. Alors, je me suis préparée encore. Bon, les 3 astuces, et j'en ai même 4 en fait, parce que la dernière fois, tu m'as dit, tu peux en donner plus si tu veux. Oui, donc j'ai retenu. Tu peux. Alors, les 3 astuces que j'ai pour vous, c'est même dans un ordre, c'est un peu comme une méthodologie, si vous voulez. Vous pouvez les prendre séparément, les désordonner, mais ça va quand même dans un certain ordre. Ma première astuce pour vous, c'est de pratiquer des activités qui vous reconnectent à qui vous êtes. Et là, quand j'ai activité, ça va être vraiment des choses qui vont vous mettre au calme, vous couper du bruit extérieur. Et j'ai l'impression de n'entendre que ça à chaque fois. Je me dis, mais si ces 2 activités en particulier celles-ci reviennent, c'est qu'elles sont bénéfiques. C'est donc pratiquer le yoga, méditer. Et moi, avant, quand j'entendais ça, je me disais, ce sont des trucs à la mode et tout. Mais sans être une pro de yoga et sans être une adepte de méditation, parce que méditer, pour moi, c'est difficile parce que j'ai beaucoup de pensées et il me faut une méditation guidée pour justement un peu me concentrer sur quelque chose. Mais donc, sans être, comment je pourrais dire, une fervente pratiquante, ce sont des activités, franchement, qui m'ancrent et qui me recentrent. Et même sans aller jusqu'à faire du yoga ou de la méditation, pratiquer des respirations. Vraiment, juste prenez le temps. Et ça, on oublie de respirer. C'est sûr que c'est automatique. C'est comme une fonction naturelle. Mais des fois, on oublie de respirer, de bien respirer. Donc, prenez le temps de faire ne serait-ce qu'une seule inspiration profonde par le nez et une expiration à fond par la bouche. Et vous sentirez comment juste ça va déjà changer quelque chose en vous. On sent que, comme je sais pas, il y a un flux en fait qui nous traverse. Et si vous faites ça 3 fois, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, c'est très pratique aussi pour se calmer quand on est énervé, genre sur la route. Ça calme énormément. Donc, pratiquez toute activité qui vous permet de vous reconnecter à vous, parce que, deuxième astuce, ça va vous permettre de vous écouter. Oui. Avant de faire la deuxième astuce, tu as parlé de respirer, on peut le faire tout de suite. Oui. Donc, oui, on peut effectivement. J'ai voulu le faire avec nous. Oui. Okay. Je fais même faire des massages comme ça, tu vois, pendant mes séances. C'est top ça. Alors, je te laisse donner le go pour l'inspiration, expiration profonde, et comme ça, on va le faire ensemble. D'accord, super. Bon, après, j'arrive pas à respirer et compter en même temps, mais si on respire ne serait-ce que sur 4 temps, et d'ailleurs, je vais vous faire une respiration, j'appelle ça une respiration carrée, mais j'ai oublié le vrai nom. Mais le but, c'est d'inspirer sur... C'est carré? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, inspirez sur 4 temps, vous bloquez pour 4 temps, vous expirez sur 4 temps et vous bloquez sur 4 temps. Donc, ça fait inspire, bloc, expire, bloc. Donc, sur 4 temps à chaque fois. Donc, on va essayer d'y aller. Ok, bon, moi, je vais compter vous. Et toi, Victoria, tu respires. Ok, on y va. Vous pouvez fermer les yeux. On y va. Alors, 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Expire par la bouche. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. Et on peut recommencer. Voilà. Je peux le faire 3 fois. Des fois, je fais 4 fois pour dire que j'ai fait un carré dans mon carré. Mais je vous avoue quand même,
justement, écoutez-vous, surveillez-vous parce que moi, au bout d'un moment, ça me fait un petit peu tourner la tête. Ouais. Donc, Mais c'est le but, ne hein. vous bloquez pas. Oui, c'est vrai, parce qu'après, tu es un peu dans un état ouh. Mais si vous êtes peut-être sujet à des vertiges, je dirais à faire avec modération, mais sinon, oubliez le côté blocage et puis faites juste inspirer et expirer normalement. Et ce type de respiration, ça favorise l'ouverture de l'intuition. Et puis, je dirais que comme tout type de... Non, c'est pas vrai. Tous les types de respiration n'apaisent pas. Il y en a qui nous énergisent. Oui. Mais celui-ci, quand même, je trouve que en tout cas, moi, ça m'apaise, mais ça me fait tourner la tête. Mais c'est sûr que ça prendrait vraiment de s'ancrer. Et d'ailleurs, astuce supplémentaire, c'est de poser les pieds à plat. Si vous êtes sur une chaise, bon ben là, moi par exemple, ma chaise elle est un peu trop haute, donc mes pieds ne touchent pas. Mais des fois, Ouais. je me mets debout et bizarrement, dès que je me mets en mode ancrage, je sens des fourmillements dans mes pieds. Et on m'a expliqué que c'est qu'il y a cette connexion en fait qui se fait avec la terre. Et avant, c'était des choses auxquelles je prêtais pas du tout attention. Encore une fois, je suis une sceptique ouverte. Hein. Je me disais, c'est pas vrai, ça marche pas. Et la première expérience de méditation en groupe que j'ai eue, tout de suite, j'ai senti des fourmillements dans mes pieds et on nous disait de visualiser des racines et j'ai vu des racines s'enfoncer dans la terre à une vitesse incroyable. Et depuis ce jour-là, en fait, ça s'enfonce de manière tranquille, mais on m'a dit que c'est comme s'il y avait comme un besoin. Donc, je vous dis, mettez-vous debout, mettez les pieds bien à plat et puis connectez-vous en fait à la terre. Si vous ne savez pas comment faire, suivez juste votre intuition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Le plus important, c'est d'être connecté à vous, en fait. Et justement, donc, ça amène à la deuxième astuce, qui est de s'écouter. Parce que quand on se reconnecte à soi, on est en mesure de s'écouter à nouveau. Et quand on s'écoute, eh bien, on s'entend. Il y en a qui me disent, bah, c'est quoi la différence entre s'écouter et s'entendre? Ben, quand on s'écoute, c'est que, voilà, on peut, enfin, j'allais dire, c'est peut-être l'inverse aussi, mais c'est sensiblement la même chose. Mais quand on s'écoute, c'est que se dit, OK, bon, ben là, il y a plus de bruit autour de moi. Je vais écouter ce que j'ai à me dire. Et je m'entends, c'est dans le sens de, OK, je t'entends. Et dans ce sens-là, je te comprends. Et là, ben, si par exemple, je sais pas, notre corps ou notre âme nous disent, j'ai envie de faire telle chose ou tu ne devrais pas aller dans telle direction, et ben, comme vous vous êtes reconnecté à vous, vous êtes plus en mesure de vous entendre et surtout de faire les choses selon vos envies ou selon ce que votre intuition vous dit. Si elle vous avertit qu'il y a un danger, ben, écoutez-la, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ou si elle vous dit, tu vas dans la bonne direction, c'est effrayant, mais tu vas dans la bonne direction, écoutez-la aussi. C'est Et ça. La mm-hmm, différence entre écouter et entendre, c'est que entendre, c'est dans l'environnement. Donc, si par exemple, il y a une télé, il y a une musique qui passe, on entend qu'il y a un bruit, mm-hmm, mais tant qu'on n'a pas porté d'attention consciente sur ce bruit, sur ce exactement. son, eh bien, on n'est pas en train d'écouter. Et l'écoute nécessite de porter justement son attention dessus. Si jamais on a mal au dos, oui, oui, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Mais si jamais tu prends le temps d'écouter ton dos, ton corps, Mm-hmm, etc., tu vas savoir, ok, j'ai mal au dos dans cette position-là, j'ai mal au dos parce que je suis stressée, tu vois, il y a plein mm-hmm, on sort juste de j'ai mal au dos qui peut être tout à fait banal à cette spécificité-là, j'ai mal au dos parce que, tu vois, il y a vraiment une relation de cause à effet. Il y a vraiment le message qu'on tout à va fait. comprendre, justement, enfin, qu'on va Mm-hmm, essayer en tout cas de comprendre, mais en tout cas sur lesquels on va porter son attention pour ben justement être dans le côté, ok, là j'ai porté mon attention sur ce mal de dos là et je m'occupe de ça. mm-hmm. Enfin, selon Tout à moi, fait. c'est ça la Non, mais différence c'est entre ça, je te écouter et rejoins aussi. Oui, 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 tout à fait. Et puis, j'ai en train de me dire que d'ailleurs, j'aurais dû mettre entendre avant et après s'écouter. Mais ça, qu'entendre, c'est vrai que ça peut prendre deux sens, un sens de, tu sais, tu entends quelque chose et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que des fois aussi, tu sais, tu vas regarder quelqu'un, mais tu vas pas voir la personne. Tu sais, tu la regardes, mais ton regard est là, mais ton attention est ailleurs. Et après, vraiment, quand tu la vois, c'est que ton regard s'est posé dessus. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Et mais c'est vraiment ça, ça nous aide à avoir une meilleure conscience de qui on est, de comment on se sent.
Et comme tu disais, c'est des petits bobos qu'on va avoir et que peut-être que d'habitude, on se dirait, oh, mais c'est bon, j'ai juste mal au genou, ça va passer, ou telle chose va passer. Mais après, on commence à avoir d'autres signes. Et puis, des fois, la douleur qu'on avait, on sent une douleur ailleurs, mais c'est peut-être simplement cette douleur, en fait, qui se répercute ailleurs et puis on trouve pas de relation, de lien. Mais oui, normalement, s'écouter. Et ensuite, ma troisième astuce et avant-dernière, c'est que quand on s'écoute, donc on s'est reconnecté à soi, ce qui nous a permis de nous écouter, et ça fait qu'après, on est plus enclin en fait à faire ce qui nous tente. Et ça facilite les choses parce que justement là, comme on est connecté à ce qu'on veut, comme on est aligné, même s'il y en a encore ces entraves, cette pression qui peuvent nous retenir, ben là, on se dit non. J'ai vraiment, si on reprend l'exemple de quitter son travail, on se dit j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie ou besoin même de quitter mon travail. Après, c'est de vous dire, OK, bon, qu'est-ce que je mets en place pour que ça arrive? Parce que je veux peut-être pas partir du jour au lendemain sans avoir un autre emploi, un filet de sécurité. Peut-être que pour l'instant, je veux quitter mon travail parce qu'il m'épuise, il me draine. J'ai perdu du poids à cause de ça, mais j'ai quand même besoin de revenus. Donc, c'est de trouver un emploi, même si c'est pas encore l'emploi de nos rêves. Mais moi, j'appelle ça une soupape de sécurité. C'est une question de survie au bout d'un moment. Donc, le fait de s'écouter, ça nous permet de faire ce qui nous tente. Bon, là, j'ai pris un exemple pas le plus réjouissant qui soit, mais si vous avez envie, je n'importe quoi je sais pas pourquoi je pense au mont Machu Picchu alors que j'y suis jamais allée. Je veux dire, si vous avez envie de partir en randonnée, ce sera plus qu'une randonnée, hein, mais au mont Machu Picchu, je veux dire, allez-y, allez-y. Je veux dire, qu'est-ce qui vous en empêche? Actuellement, c'est difficile de voyager, mais logiquement, c'est si on a envie de faire les choses, qu'on les fasse, même si ça nous fait peur. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est de se dire qu'est-ce que je mets en place et de se concocter un plan, en fait, pour le faire. Et ma dernière astuce, c'est de vous accepter, en fait, tel que vous êtes. Et ça, je pense que c'est comme le point culminant de la libération. Enfin, le point culminant. Il y aurait tellement de choses qui pourraient servir de point culminant, mais c'est vraiment de s'accepter comme on est. Si on a un zeste de folie, si on est bizarre aux yeux de certaines personnes, si on est extravagant, si on est réservé, peu importe, acceptez-vous. C'est ainsi que la vie, la nature vous a fait. Pourquoi essayer de se changer? Et tu vois, il y a cette chose que j'apprécie. J'avoue que il y a un décalage. Je sais que c'est générationnel. Il y a un décalage. Je ne sais pas si ce qui arrive dans votre feed sur Instagram, mais moi, des fois, quand je vais dans la recherche pour chercher quelqu'un, alors là, on a toutes sortes de vidéos. Et de plus en plus, en fait, je vois, mais ce sont plus des jeunes qui doivent avoir tout juste 20 ans, mais des gars qui vont porter des ongles manucurés, mais les trucs super élaborés. Et ce sont des gars, en fait, ils ont une barbe, une moustache, mais ils vont s'habiller comme des filles, même se comporter, avoir une attitude de fille. Et des fois, il y en a qui seront même plus féminins que des filles dans leur attitude. Et j'avoue que, je sais pas, voir des ongles manucurés sur un gars, pour moi, il y a comme un décalage. Et ce que j'aime, en fait, c'est que je me dis, il n'en a rien à faire. Il s'assume complètement. Et pour moi, c'est ça, en fait, s'accepter. Si tu sais que tu ne rentres pas dans les codes de la société, en final, je suis désolée d'être ça, mais au final, on s'en fout. Parce que tu sais que les gens qui te critiquent, est-ce que tu les empêches de vivre concrètement? Non, parce que bon, ils sont pas en train d'étouffer. Mais toi, au contraire, si tu te retiens de t'exprimer comme tu veux, c'est plutôt toi, en fait, qui te sens mal. Et tout ça, pourquoi? Pour des gens qui disent que. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Et puis, si la plupart du temps vous dites des choses que les gens ne comprennent pas, écoutez, à un certain moment, vous arriverez à vous faire comprendre, où les gens se diront, ah c'est comme ça qu'elle est, donc voilà. Donc, acceptez. Et puis, parce que on sera toujours comme ci ou comme ça aux yeux de quelqu'un. Donc, juste acceptez-vous et puis soyez heureux en fait comme vous êtes. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est le point culminant de la libération pour moi. Ouais, et il y a Frédéric qui dit Hourra! Oui, salut Fredo! Quand on s'accepte, on donne aussi l'opportunité aux autres de nous accepter comme on est. Et si jamais notre entourage à l'heure actuelle ne nous comprend pas, eh bien, quand on s'accepte, on va trouver des clés pour essayer en tout cas
d'en donner aux autres pour qu'ils réussissent à nous comprendre. Et après, ça leur appartient de décider de le faire ou pas. Et si jamais ils décident de ne pas nous comprendre, ils vont laisser de la place pour d'autres personnes qui, elles vont nous comprendre. Tout à fait. Et tu vois ce que tu dis, bon là je dévie un petit peu sur le côté entrepreneuriat, mais ça me fait penser par exemple je dis ça mais j'étais comme ça aussi, avant j'avais peur de la concurrence. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de la concurrence, où il y a des groupes dans lesquels je suis, où tu as des entrepreneurs et puis il va par exemple y avoir n'importe quoi, jeudi promotion, où là on laisse à chacun la possibilité de faire la promotion de son de ses produits et services. Mais c'est qu'en dehors de ça, dépendant de ce que tu publies dans le groupe, si par exemple tu as une question et si l'administratrice, elle valide chaque publication avant de les poster, des fois j'ai remarqué qu'il y a des publications qui ne passent pas parce que, en tout cas quand ce sont les miennes, parce que je ne sais pas pour les autres, parce que après je me dis mais ok, j'ai pas fait de publicité, j'ai juste posé une question et j'ai compris. Et je l'ai constaté aussi en discutant avec d'autres personnes. J'ai compris que c'est parce que ces administratrices, comme elles voient en fait que ce que je fais ou ce que la personne qui a posté fait, ça rentre pas en conflit, mais c'est qu'on fait la même chose. Donc, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette mentalité de ok, si toutefois je parle de tel coach ou si je parle de telle personne ou de tel fournisseur, ben les potentiels clients qui seraient venus à moi partiront chez d'autres personnes. Et ça, je le rappelle souvent à mes clientes, je leur dis que c'est une chose que j'ai comprise, il y a de la place pour tout le monde. Et peut-être que nous, on veut avoir, à chaque fois qu'on a une opportunité ou qu'on voit un prospect, on voudrait qu'il soit notre client, mais cette personne, elle est peut-être pas faite pour nous, comme nous, on n'est pas faite pour cette personne. Donc, comme tu as dit, cette personne va partir en fait chez quelqu'un d'autre. Et ça rentre aussi avec l'acceptation de soi en fait. Accepter qu'on n'est pas pour tout le monde. Accepter que moi là par exemple quand je parle je gesticule beaucoup et des fois enfin je sais c'est un cliché mais bon on me demande si j'ai des origines italiennes. Je dis c'est pas grave j'assume. Je bouge beaucoup. Et je sais qu'ici au Québec, les gens sont pas habitués à voir des gens bouger dans tous les sens. Donc, à chaque fois, eux, ils vont rester comme ça et te regarder là-dessus de OK, est-ce qu'il y a un problème? Mais au fond, en fait, ils se disent, ah, elle est amusante, tu vois. Mais s'accepter soi, c'est, j'ai juste envie de dire que ça ouvre la porte à tellement de possibilités. Et puis, c'est comme un coming out, en fait. C'est quand tu fais ton coming out et tu te dis, mais OK, pendant tout ce temps, je me suis juste retenue. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ce qu'on dirait de moi. Mais après, une fois que tout le monde sait comment tu es, ben voilà, tu vis juste en accord avec ça et puis c'est tout. C'est ça. Il y a Nati qui est dans Nati, mode oui, j'ai compris, ils ont peur. Et tout à l'heure, tu parlais de concurrence. C'est tout à fait ça, puisqu'en plus, non seulement il y a de la place pour tout le monde, non seulement il y a des, tu n'es pas forcément la meilleure personne, mais en fait, moi, je vais compléter à ce moment-là, parce que il y a la vie, le développement personnel. Moi, j'ai tendance à appeler ça l'évolution personnelle. Ça se fait tout au long d'une vie. Et la personne qui m'a aidée en 2015, ça sera pas forcément la même personne qui va m'aider en 2021, parce que mes challenges auront évolué, j'aurai évolué aussi. Et la personne qui m'a aidée en 2015, là en l'occurrence c'était Marie-Noëlle Fedroni, petit coucou si jamais tu nous regardes, elle aussi elle a évolué en fait. Et comme moi j'ai évolué, eh bien en 2021 je me fais accompagner par d'autres personnes. Ça ne signifie pas que Marie-Noëlle n'est pas du tout compétente, ça veut simplement dire que là aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et en 2015 et en 2018 aussi, puisque je l'ai vu plusieurs fois, j'avais besoin d'elle. Mais il y a de la place pour tout le monde. On est 7 milliards, plus de 7 milliards sur la Terre. J'ai arrêté de compter après 7. Donc, forcément, tu vas pas mettre tout le temps les mêmes vêtements parce que tu auras des envies différentes dans la journée et tu vas pas te faire accompagner, tu vas pas travailler, tu vas pas fonctionner dans tous les domaines tout le temps avec la même personne. À part toi. Parce que même toi, tu
même toi, tu évolues, t'es pas la même personne que la semaine dernière et t'es pas la même personne que tu seras dans 2 semaines. Donc, du coup, c'est tout aussi ça. Je pense qu'il est important quand on est entrepreneur et quand on prend le temps. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est aussi pour ça que je fais les échanges rayonnants parce que j'en fais avec beaucoup de coachs, mine de rien, même si c'est pas seulement avec les thérapeutes, etc. C'est toute personne qui, d'après moi, a une vision qui pourrait être utile à toi, cher âme créative qui nous regarde. Mais du coup, oui, il y a des coachs, de vie, il y a des coachs entrepreneurs, il y a des coachs holistiques, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de professions et il y a surtout, avant même des professions, il y a surtout des individus qui ont une vision, qui peuvent résonner pour toi, cher âme créative, ou pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui ça résonne pas et puis que quelqu'un d'autre ça va résonner pour toi. Et puis peut-être aussi de la même façon qu'un livre peut avoir plusieurs lectures. Quand tu lis un livre à 11 ans et que tu le relis à 18 ans ou à 31 ou à 60 ans, tu vas pas lire la même chose. Pourtant, les mots du livre n'ont pas changé. C'est juste que toi, comme tu as changé, ta lecture est différente. Donc, il y a tout ça, en fait, qui rentre en considération. Et on est tous co-créateurs de notre réalité. Donc, oui, la concurrence, c'est bien. Ça prouve déjà que t'es pas toute seule. Surtout quand on est en mode oh là là, je galère, etc., etc. Ouais, bah, t'es pas toute seule. T'es pas tout seul non plus. Et non seulement t'es pas tout seul, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être traversé les mêmes galères que toi. Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes, comme elles ont traversé, elles ont trouvé des solutions. Donc tu peux aussi te tourner vers ces personnes-là pour arrêter de galérer et aller plus vite, puisqu'elles sont déjà passées par là. Non, c'est clair. Et franchement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense que maintenant, surtout avec toutes les ressources qui existent, toutes les personnes ressources en termes d'outils, mais toutes les personnes ressources qui existent aussi. Et vu comment avec Internet, Internet, ça enlève les frontières en termes de ce à quoi tu peux accéder. Je pense que maintenant, si on galère, c'est qu'on veut continuer à galérer. Après, encore une fois, je ne dis pas que le changement va s'opérer du jour au lendemain, parce que ça se bâtit vraiment un jour à la fois. Mais je pense que si on veut être galérien, si on est galérien, c'est qu'on veut rester galérien. Et souvent, c'est beaucoup plus facile, en fait, de se morfondre dans sa situation en se disant, en se répétant, on peut pas faire autrement, j'ai pas le choix, oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Et c'est vrai que le fait de faire ce qu'il faut pour apporter ces changements, ça crée beaucoup d'inconfort. Et je sais pas, c'est comme si tu as une certaine habitude, même si elle te plaît pas, si t'es déjà habitué, tu sais à quoi t'attendre. Alors que quand tu dois te lancer dans un changement, tout changement c'est pour le mieux, hein. Mais quand tu vas te lancer dans un changement qui va te chambouler, là, c'est de dire, oh, j'ai pas envie. Donc, non, c'est pour ça que je dis que si on veut rester en mode galérien, là, si on reste en mode galérien, c'est qu'on veut le rester. On peut pas me dire que là, on n'a plus les moyens de le changer. C'est sûr que des fois, ça peut être une question de budget, parce que peut-être qu'on doit travailler avec quelqu'un et que on n'a pas le budget pour. Mais il y a des ententes, vous pouvez toujours poser la question à la personne, dire, bon, ben, écoute, j'ai vu que c'est ça, mais est-ce que tu fais des facilités de paiement? Ou peut-être commencer par quelque chose de peut-être de moins onéreux, ou peut-être juste trouver un ami ou une amie ou un groupe de personnes qui vont pouvoir vous apporter de premiers outils où ce sera gratuit. Il y a des échanges, il y a tellement de façons de faire que là, on peut plus me dire, j'ai pas le choix. Je pense que pour 2022, tu sais, je crois que je vais faire un post là-dessus. 2022, mot d'ordre, c'est je n'ai pas le choix de mon vocabulaire. Je pense que ça va être ça. On commence l'année. Tu commences l'année sur des bonnes bases. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix, exactement. Oh là là. Mais il y aurait tellement à dire sur le sujet. Là, on y serait jusqu'à après-demain. Alors, Véronique, du coup, je rappelle à ta chère âme créative qui nous regarde, que ce soit en live ou en replay, que tu peux nous mettre en dessous de cette vidéo les commentaires. Si jamais le mouvement Boss de ta vie
t'intéresse, raison de plus pour que tu commentes cette vidéo pour aider Véronique à prendre sa décision de si c'est ouvert, de si c'est pas ouvert. Parce que, ben, du coup, comme c'est ouvert, t'as le choix. Et comme c'est pas ouvert, t'as aussi le choix d'y entrer ou de ne pas y entrer. Donc du coup, oui, mets ton avis en dessous de la vidéo. Comme ça va nous aider à avancer vers la définition du mouvement boss de ta vie. Et puis, ben, tu peux retrouver toute l'actualité de Véronique, ce qu'elle fait, ce qu'elle te propose sur Instagram, Véronique Gauthier. C'est juste coach. Véronique Gauthier, coach, voilà. Donc voilà. Gauthier sans H. Voilà. Et puis je te mets de toute façon l'ID en dessous de cette vidéo pour que tu puisses simplement cliquer dessus. Pour ça, même si jamais tu nous regardes sur YouTube, je mets le lien du profil de Véronique dans la description de la vidéo. Donc voilà. Bah, merci beaucoup Véronique pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. J'ai bien rigolé, j'ai mal aux joues là. Bon, ça a fini par se faire. Désolée encore pour le retard. Merci pour votre compréhension parce que merci d'avoir été là. Oui. C'est les aléas de la vie. Mais bon, ça. Merci vraiment pour avoir été là, pour avoir honoré quand même le rendez-vous, parce que ça me tenait à cœur là depuis le temps qu'on moi aussi. De recaler. En plus, tu te rappelles la dernière fois. En plus, je me suis dit, ok, si on fait un troisième live, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que la première fois, c'était le blackout de toute la plateforme Facebook, et là, c'est un contretemps. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que l'univers nous réserve? La troisième fois, on sera à l'heure, je suis sûre. Non, c'est vrai, ça se réduit parce que la dernière fois, c'était décalé 2 jours. Ouais. Là, c'était juste 30-40 minutes et la prochaine fois, on sera à l'heure. On sera peut-être même en avance, tiens. Oui, ben oui. Qui sait. Merci beaucoup, Nati. Merci à toi. Ah ben voilà. Ben, merci beaucoup à toi, chère âme créative, de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. N'hésite pas à nous mettre tes remarques juste en dessous. Et puis à partager si tu penses que cet échange rayonnant peut être bénéfique à ton entourage. C'est gratuit. Et tout ce qui peut nous aider à vibrer plus positif, eh bien, moi je prends. Hein. Donc, on en a tellement besoin en plus là. Ouais, vibrer positif, c'est très nécessaire en ce moment. Donc voilà, merci encore Véronique. Et puis je te dis merci, à la prochaine. Non oui, à bientôt. Bye bye, merci tout le monde. Bye. Bye bye.